Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un petit peu mon planning de lecture pour cet été. J'avais envie de vous présenter vraiment toutes les choses qui me font envie pour les mois de juin, juillet et août. Alors je sais très bien que l'été ne commence pas tout de suite, mais si vous connaissez un petit peu la sphère, booktube, etc. Au mois de septembre, c'est l'automne. Le début septembre, c'est l'automne pour moi, c'est l'automne dans ma tête, c'est l'automne dans mon cœur. Donc au bout d'un moment, il faut bien que je case un petit peu l'été dans les mois d'avant. Donc pour moi, c'est juin, juillet, août compris. En fait, c'est les 3 mois d'été. Et donc je me suis fait une pile à lire gargantuesque pour cet été. Je sais pas pourquoi, à chaque fois pour l'été, j'ai envie de lire plein de choses. Et là, j'ai sorti vraiment beaucoup de titres de ma palle. J'ai également noté des petits livres qui vont être publiés dans les prochaines semaines et qui me tentent énormément. Et j'ai essayé de faire ça de façon assez organisée, puisque j'ai fait plusieurs catégories en fonction vraiment de ce que je voudrais faire et de ce que je voudrais avancer là cet été. Notamment terminer et continuer des séries. Ça va clairement être le point principal de mon été, parce que j'ai vraiment beaucoup de séries que je pourrais terminer puisqu'il ne me manque qu'un seul tome à lire pour les terminer, donc il va vraiment falloir que je m'y mette. Continuer des séries, c'est-à-dire me mettre à jour par rapport aux parutions françaises et être à jour pour les potentielles publications à venir. Ensuite cet été, j'aimerais davantage lire des romances et des thrillers, parce que c'est vraiment deux genres que j'aime bien lire pendant l'été, et donc je me suis fait une petite pile et j'ai également noté quelques titres que j'aimerais peut-être me prendre en librairie par la suite. Je vous présenterai ça au fur et à mesure des vlogs de cet été, des book hauls de cet été, parce que bien sûr je vais pas vous lister toute ma wishlist, sinon demain on y est encore. Donc vraiment j'aimerais bien lire beaucoup plus de romances et de thrillers. Je vais pas abandonner la fantasy, etc. Vous verrez qu'il y a beaucoup de titres de fantasy, mais j'avoue que les petites romances et les petits thrillers sont des titres qui se lisent vite, qui sont assez addictif je trouve, donc j'ai bien envie de m'en caser également pour cet été. J'aimerais également avancer dans mes challenges de l'année, donc je vais essayer vraiment de voir quel titre je pourrais sortir de ma pile à lire, quel titre je pourrais essayer de m'acheter et de lire directement pour avancer dans mes challenges. J'ai également noté de faire plusieurs vlogs thématiques là pour cet été. J'ai déjà plein d'idées, je me suis fait vraiment une liste de vlogs que je veux faire cet été. J'espère vraiment avoir le temps de tous les faire parce que j'ai trop hâte de faire ces vlogs là. Ma pile à lire va un petit peu graviter autour de ces objectifs là pour cet été. Je vais d'abord vous présenter des romans qui vont me permettre de terminer des séries, donc généralement des derniers tomes de séries. Après je vais vous présenter quelques titres pour me mettre à jour dans certaines séries, des one-shots que j'aimerais lire et des premiers tomes de séries également. Et je vous ai également fait une petite catégorie sur quelques titres dans ma wishlist que j'aimerais potentiellement peut-être me prendre cet été pour les lire directement. On verra parce qu'il y a encore pas mal de sorties quand même pour juin, juillet et août. Normalement au mois de juillet, au mois d'août c'est quand même assez light, et là au final cette année il y a encore beaucoup de sorties qui vont m'intéresser. Donc je ne sais pas si je pourrais me prendre des petits titres dans ma wishlist également, donc on verra bien. Enfin bref, là je vais commencer du coup par vous présenter les séries que je veux terminer là pour cet été. Je me suis enfin acheté la petite desserte que tout le monde a depuis 15 ans là sur les réseaux sociaux et sur Booktube, sur Bookstagram et compagnie, et je me suis vraiment mis toute ma pile à lire ici. Alors j'avais pas assez de place donc il y en a encore là, mais j'ai vraiment essayé de stocker tous les livres qui me tentaient le plus là pour cet été. Alors la première série que j'aimerais terminer pour cet été, c'est la série, je sais pas quel nom elle a, c'est Promesses Maudites. Donc là c'est le tome 2 avec Ces trahisons obscures de Lexi Ryan. C'est une duologie de romantécie, donc là c'est le deuxième et dernier tome de cette série. Je veux vraiment terminer cette série. C'est une série de romantécie assez classique qui avait souvent été comparée à Cotard. On parlait de failles, ce genre de choses, et j'avais bien aimé le premier tome, j'avais passé un bon moment, j'avais bien aimé la fin, donc je suis très curieuse de voir comment ça va se terminer cette duologie. Et vu qu'il me reste qu'un tome, voilà, faut que je m'y mette, faut que je lise ces derniers tomes, ça va vite être terminé. Alors ensuite j'ai reçu un petit colis de la part des éditions de Saxus et Sabran juste après que je vous ai publié le book haul la dernière fois. Donc je vais vous présenter des titres que je ne vous ai pas encore présentés parce que je ne savais même pas que j'allais les recevoir, ils m'ont pas fait de retour de mail, donc je suis très contente de les avoir reçus parce que c'est vraiment des titres que j'avais très envie de lire. Tous les titres que j'ai reçus sont dans ma pile à lire pour cet été parce que j'ai vraiment très hâte de les découvrir. J'ai notamment reçu Ce funeste destin de Kaylin Bayron qui est sorti aux éditions Sabran. Donc c'est le deuxième et dernier tome de la série Ce cœur empoisonné. J'avais vraiment passé un chouette moment avec le premier tome. Ça parlait un petit peu de sorcellerie, ça parlait un petit peu de mythologie, et il y avait vraiment une chouette histoire de famille avec vraiment un lieu avec pas mal de secrets. On essaye de découvrir pas mal de choses avec notre héroïne, et
C'était vraiment chouette, j'avais vraiment passé un bon moment avec le premier tome. Et la fin du premier tome était vraiment très cool, je m'attendais pas du tout à cette fin, donc je suis très curieuse de lire ce tome 2. Et c'est pas un livre très gros, il fait 300 pages. Donc vraiment il y a moyen que je le sorte cet été aussi pour terminer cette duologie. Alors ensuite on va passer à une trilogie que je pourrais terminer vu que je suis récemment allée me chercher La Maison aux promesses ardentes de Olivia Wildenstein, qui est le 3e et dernier tome de cette trilogie de romantasy. Pareil, c'est une trilogie de romantasy qui est un petit peu classique vu qu'on va parler de Fae, mais on va parler également d'autres peuples. Il y a une petite romance qui est assez chouette, j'aime plutôt bien les personnages, même si dans le tome 2, il m'avait un petit peu saoulée parce que c'était juste un manque de communication la plupart du temps et du coup c'était chiant. Mais j'avais quand même passé un bon moment avec le 2e tome. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le 3e tome vu qu'on va découvrir un nouveau peuple également dans cette suite. Et j'ai bien envie de connaître la fin de cette trilogie. Alors c'est une énorme briquette, il fait 600 pages. Mais généralement ça se lit bien, les 2 premiers tomes étaient très gros également et ça s'était dévoré. Donc, je fais confiance à l'autrice pour que le 3e tome soit aussi addictif également. Alors ensuite je me suis noté une autre fin de duologie, donc c'est ici avec les fantômes de Sombrecoeur de Laure Eve. Le premier tome c'était les chevaliers de Sombrecoeur. Bon, j'avais vraiment passé un beau moment avec le premier tome, c'était assez atypique. C'est vraiment pas le genre de lecture où vous allez vous dire mais j'ai déjà lu un truc similaire il y a pas si longtemps que ça. Ça sortait vraiment du lot et c'était vraiment très bien. Un univers un peu plus fantastique et il y a vraiment pas mal de petits retournements de situation, un peu de complot, de trahison dans le tome 1. Et j'ai bien envie de lire le tome 2 également cet été. Il faut vraiment que je m'y mette parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, donc je vois pas pourquoi j'aimerais pas ce tome 2 non plus. Ensuite, je me suis notée, alors oui, là encore une duologie. Alors j'ai acheté ce tome à sa sortie, je l'ai toujours pas lu, c'est pour ça aussi que je vais me faire vraiment un petit objectif là cet été de terminer des séries. C'est Le cœur du guerrier du soleil de Sulintan qui est le tome 2 de la série Le Royaume Céleste. J'avais vraiment adoré le premier tome. En fait, le premier tome était assez long, toute une ambiance, toute une atmosphère que l'autrice avait apportée dans le tome 1 qui m'avait beaucoup plu et j'avais globalement bien aimé également les petites péripéties. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer dans le tome 2 également, de retrouver un peu la plume de l'autrice que j'avais beaucoup aimé dans le tome 1. C'est de la fantasy, enfin plutôt de la romantasy d'ailleurs, avec une inspiration asiatique et c'était vraiment trop cool. Donc j'ai hâte également de terminer cette duologie. Je vous dis que dans ma palle, j'ai quand même beaucoup de titres qui me permettraient de terminer des séries. Je vous ai absolument pas menti parce que c'est pas encore terminé. J'ai également Ruthless Vows de Rebecca Ross, non c'est pas la même autrice, Rebecca Ross, qui est le tome 2 de la série Divine Rivals. D'ailleurs le premier tome est sorti en français récemment, si vous l'avez toujours pas découvert, foncez parce que c'est vraiment trop bien. Je l'ai commencé en plus celui-là, j'en suis là, je l'ai pas encore repris, j'en suis page 59. J'ai un peu peur parce que j'ai vu certains avis et j'ai un peu peur en fait d'être déçue par rapport à cette suite, mais j'ai quand même hâte de voir comment va se conclure cette histoire, donc il faut que je sorte ce tome 2 de ma pile à lire parce que j'ai pas envie non plus d'oublier ce qui s'est passé dans le premier tome. J'aime vraiment beaucoup les personnages et vraiment la fin du tome 1. La fin du tome 1 a été abusée, ça finit un peu sur un cliffhanger et forcément j'ai envie de savoir comment ça va se dérouler par la suite pour nos personnages. Ensuite j'ai encore 2 séries à vous présenter. Une série que j'ai dans ma palle et une série que je n'ai pas encore dans ma bibliothèque parce qu'elle n'est pas encore sortie. Donc la dernière que j'ai dans ma bibliothèque c'est La grâce et la gloire de Jennifer Lamantraut. C'est le 3e et dernier tome de la série Le Précurseur, qui est donc cette série un peu spin-off à Dark Elements. J'aime vraiment beaucoup cette série également. En fait, j'aurais préféré le début de cette série par rapport à Dark Elements, mais le tome 2 m'avait un petit peu laissé sur un sentiment un peu mitigé parce qu'il y avait quand même pas mal de longueur, la romance était un peu plus présente et je trouvais qu'il se passait pas grand chose dans le tome 2 globalement. Donc j'ai quand même bien envie de voir comment va se conclure ce 3e et dernier tome de série et c'est une belle briquette. Par contre c'est une belle briquette, ça fait quasi 550 pages, donc va falloir le sortir. Et le dernier titre que je me suis noté pour terminer une série là cet été, c'est Un baiser d'amour maudit. Je vous mettrai la photo juste ici, qui est le 3e et dernier tome de la série Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber, vu que ça va sortir au mois de juin. Je n'avais même pas repéré cette sortie, là je viens de le voir sur Instagram. Donc si jamais vous avez vu ma vidéo sur les sorties du mois de juin, eh bien cette sortie n'était pas dedans parce que je l'avais absolument pas vue. Donc là je viens de voir sur les réseaux sociaux que ça allait sortir au mois de juin et autant vous
vous dire que je suis trop hypée parce que c'est une série que j'adore et là globalement les tomes sont pas très gros donc ce sera une série qui va être facile à terminer et j'ai vraiment trop hâte de lire ce 3e tome, vous pouvez pas savoir à quel point. Quand je regarde, ça fait déjà une belle petite pile de titres que j'ai envie de lire là cet été qui vont me permettre de terminer des séries. Donc je vais mettre ça juste derrière, comme ça va me libérer un petit peu de place et on passe à la catégorie suivante. Alors on va passer maintenant à la catégorie où je veux lire des titres pour me mettre un petit peu à jour dans certaines séries. Il y a quand même beaucoup moins de titres à vous présenter dans cette catégorie que dans la catégorie précédente. Alors je me suis bien sûr noté le goal de cet été, ça va être de terminer Crescent City 3. Je veux terminer ce titre là, je suis ici. Voilà, il me reste que ça à lire, il faut que je le termine, au bout d'un moment j'en peux plus de le voir à moitié commencé, à moitié pas terminé, du coup je ne peux pas le ranger vu que j'ai pas terminé la fin, donc en fait il est dans ma palle, j'aimerais bien le ranger parce que j'aimerais bien le terminer, donc il faut que je m'y remette, donc là vraiment le goal ça va être de le terminer. Je suis arrivée page 511, il fait 950, donc je suis à un petit peu plus de la moitié, mais vraiment... il faut que je le finisse. C'est l'objectif vraiment de cet été, là pour cette catégorie, c'est celui-là qui va passer en priorité parce que j'en ai marre de pas l'avoir terminé. Donc premier titre à lire pour être à jour dans la série Crescent City. Deuxième série où je voudrais être à jour, c'est la série Les Liens du Destin de Djibri avec le titre Blood Bonds. Donc c'est le 3e titre de cette série. La série comporte 6 tomes, donc je pourrais pas avancer plus que ça dans cette série pour l'instant vu qu'il n'y a que le 3e tome qui est sorti. Ça fait 400 pages, mais c'est une série de romantasy qui se lit globalement bien. Une série de romantasy avec comme thématique principale le harem inversé. Et j'avais eu du mal avec le 1er tome, avec le style d'écriture, mais le 2e tome m'avait bien plu. Donc je pense que dans le 3e tome, ça devrait être le cas également. Et j'ai hâte de continuer à découvrir un petit peu les personnages qui gravitent autour de notre héroïne. Ensuite, alors là c'est pour être à jour, oui et non. C'est pour être à jour par rapport à ce que j'ai dans ma bibliothèque, dans ma pile à lire, puisque le dernier tome de cette série est déjà sorti en français. Donc si jamais j'ai la motivation ultime de terminer cette série cet été, et bien le 3e tome est déjà dispo en librairie. C'est Le Paradoxe d'Atlas de Olivia Blake. C'est le 2e tome de la série The Atlas Six. J'avais passé un bon moment avec le 1er tome. C'était une lecture particulière, les personnages m'avaient pas forcément beaucoup plu, mais c'était une bonne lecture, c'était assez intriguant et j'ai vraiment beaucoup aimé ce que l'autrice avait voulu amener dans le tome 1, donc j'ai hâte de lire le tome 2, le tome 3 est déjà dispo. Ce qui me fait un peu peur c'est que globalement je trouve que son style d'écriture ne se lit pas forcément de façon très fluide, c'est pas non plus un livre où on arrive vraiment à rentrer dedans et à lire des pages et des pages facilement, et c'est écrit quand même assez petit chez les éditions Michel Lafon. Donc va falloir que je m'y mette. Après il y a toujours des petites illustrations, je trouve ça vraiment trop beau d'avoir des petites illustrations comme ça, surtout dans les livres brochés où on n'a pas forcément beaucoup d'illustrations à chaque fois. Donc voilà pour la 3e série où j'aimerais bien essayer de me mettre à jour par rapport à ce que j'ai dans ma bibliothèque. Ensuite le pavé de l'été, non bah c'est pas que le pavé de l'été, en fait l'été j'ai toujours envie de lire des briquettes. Mais là, je me suis dit, j'ai lu le tome 1 l'année dernière, au bout d'un moment, faut que je lise le tome 2. Donc c'est le 2e tome du tome 4, enfin la 2e partie du tome 4 des Archives de Rochard de Brandon Sanderson. Il faut que je la sorte, vraiment faut que je la sorte, j'en ai marre de l'avoir dans ma bibliothèque, enfin de l'avoir dans ma palle, parce que j'ai envie de connaître également la suite des événements de cette première partie, parce qu'en plus la première partie finit sur quelque chose qui nous donne envie de lire la suite, et je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi je suis pas retournée, parce que voilà, c'est pas un titre qui va me prendre juste 1 ou 2 journées de lecture, ça c'est sûr. J'ai vraiment trop hâte de retrouver un peu les personnages, de continuer cette série parce que je les adore et parce que vraiment c'est une série doudou pour moi, même si c'est de la fantasy, qu'il y a plein de trucs, il y a plein d'informations, etc. Je me sens tellement bien à chaque fois que je lis un titre des Archives de Rochard, c'est vraiment abusé. Donc voilà, on va essayer de terminer ce tome 4 et comme ça je serai à jour pour la possible publication du tome 5, peut-être qu'elle sera en simultané avec la VO au mois de décembre, je ne sais pas, mais on sait jamais. Alors ensuite pour cette catégorie, je me suis noté également 2 titres qui ne sont pas encore sortis et qui vont tous les deux normalement sortir au mois de juin. Il y a notamment le tome 2 de Céleste de Olivia Wildenstein, qui est également l'autrice du Royaume des Corbeaux que je vous ai présenté tout à l'heure. J'ai lu le 1er tome le mois dernier, ce mois-ci, début du mois de mai, c'était pas le mois dernier. Et là du coup il y a le tome 2 déjà qui sort au mois de juin, donc j'aimerais bien me tenir à jour dans cette série. Il me semble que c'est une série en 3 tomes, donc le 3e tome pourrait potentiellement sortir avant la fin d'année, et je pourrais potentiellement finir cette série cette année. Ce serait vraiment cool.
Et du coup le dernier titre que j'ai noté c'est La fin des dieux de John Gwynne qui est le tome 2 de cette série. Le premier tome c'était L'ombre des dieux que j'avais absolument adoré. La fantasy adulte avec un petit aspect mythologie nordique et vraiment c'était trop bien. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome, ça finit d'une certaine façon qui donne extrêmement envie de lire la suite, donc forcément j'ai hâte de lire ce tome 2. Je trouve qu'on est déjà plutôt pas mal au niveau du nombre de livres à lire, mais c'est pas encore fini, loin de là. J'ai vraiment l'impression que je vous ai présenté une bonne partie de ma pile à lire quand même pour cet été, mais en même temps j'ai envie de lire tous ces livres, donc forcément fallait que je vous les présente. Maintenant passer à la catégorie one shot, et là c'est un petit peu le genre romance et thriller qui se retrouve dans cette catégorie, les deux genres que j'ai très envie de lire également cet été. J'ai envie de me tenir à jour sur les titres de Holly Jackson et j'ai envie de lire les deux titres qui me restent dans ma bibliothèque, donc c'est-à-dire Five Survive de Holly Jackson, qui est un titre où il y a des amis qui vont partir pour faire une sorte de spring break et ils vont être dans leur camping-car et ils vont être bloqués, ils vont penser que leur camping-car a une panne sauf qu'en fait c'est pas trop le cas et il y a un sniper qui veut tuer quelqu'un dans ce camping-car, on sait pas trop qui c'est. Donc vraiment tout un truc de on sait pas qui a fait quelque chose de mal, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose d'horrible et ce sniper est venu se venger. Je ne sais pas, vraiment j'ai trop hâte de lire ce titre là parce que c'est Holly Jackson et que je lui fais vraiment confiance pour ses thrillers, donc c'est un thriller young adulte et j'ai également envie de lire sa toute dernière parution. Depuis que je l'ai acheté j'ai envie de le lire mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. C'est The Reappearance of Rachel Price, toujours de Holly Jackson. Ici dans cette histoire en gros on va suivre une jeune fille qui va participer à une sorte de documentaire de true crime, que sa mère en fait a disparu depuis qu'elle est gamine et il va y avoir un documentaire sur la disparition de sa mère, sauf que pendant le tournage de ce documentaire sa mère va réapparaître. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé justement pour cette femme et on va avoir un petit peu des réponses à ça, donc j'ai vraiment trop hâte de voir un petit peu dans quel genre d'histoire l'autrice va nous amener avec ce titre là. Alors ensuite, un titre que j'ai commencé, que je n'ai pas encore pris le temps de continuer, c'est Bride de Ali Hazelwood. Ici, on est dans une romance. Alors, elle a l'habitude de faire des romances contemporaines. Là, c'est plus une romance contemporaine paranormale, puisque on va parler de vampires et de loups-garous, et vraiment le début m'avait beaucoup plu et je l'ai mis sur pause et je l'ai pas encore continué, donc il faut que je m'y mette et que j'avance un petit peu dans ce titre là, parce que c'est Ali Hazelwood et que c'est vraiment l'une des autrices un peu chouchou pour les romances un peu contemporaines, ce genre de romance là. Je lui fais totalement confiance pour sa première romance paranormale, donc il faut que je termine ce titre là. Ensuite j'ai pris le petit roman que je me suis acheté récemment, c'est Tous nos étés de Carly Fortune, parce que c'est une romance contemporaine qui se passe en été. On nous dit 6 étés pour s'aimer, un instant pour se perdre, 2 jours pour se donner une seconde chance. J'ai très envie de lire une petite romance contemporaine sans prise de tête. C'est un petit livre de poche que je pourrais facilement caler dans mon sac pour le lire à l'extérieur, donc ça c'est plutôt chouette. Donc petite romance contemporaine qui avait fait le buzz notamment sur les réseaux anglophones. Carly Fortune c'est quand même une autrice qui est assez représentée je trouve en romance contemporaine, et en France bah pas vraiment. Donc j'ai plutôt hâte de découvrir sa plume. Et ensuite j'ai très envie de lire la romance que je me suis achetée là ce mois-ci, c'est From Look Off with Love de Mariana Zapata. Une romance contemporaine où on va parler de patinage artistique, où c'est du slow burn, et j'ai vraiment trop hâte de lire ce titre là également. Il est balèze, il fait 550 pages, je fais clairement confiance à tous les avis que j'ai pu voir sur ce titre là, j'espère vraiment que je vais aimer. Il y a des petites illustrations là sur l'intérieur du roman, c'est vraiment trop cool. Je sais que si jamais vous faisiez la précommande, vous pouvez recevoir des goodies avec les illustrations là justement, mais j'ai eu la flemme de faire le Google Doc et compagnie, même si je savais que j'allais l'acheter, mais j'ai eu la flemme de faire la précommande. Enfin bref, trop contente de lire ce titre là et j'espère vraiment avoir le temps de le caser cet été. Et enfin, non pas et enfin, j'ai encore 2 titres à vous présenter. The 7 Year Sleep de Ashley Poston, parce que la couverture crie été. Vraiment, je ne sais pas, mais la couverture orange comme ça, pour moi ça fait très été, et c'est un livre de romance contemporaine où en fait notre héroïne va emménager dans l'appartement de sa tante, il me semble, qui est décédée, et en fait quand elle va rentrer dans cet appartement, elle va s'apercevoir qu'il y a déjà un jeune homme qui est là. Sauf qu'elle va vite s'apercevoir que ce jeune homme ne vit pas dans la même temporalité qu'elle, et que cet appartement est un petit peu un lieu de croisement entre plusieurs époques, et il va y avoir une romance qui va se créer entre les deux personnages. Je ne sais pas du tout comment l'autrice va
va faire en sorte de magouiller un petit peu son histoire pour que la romance tienne la route et qu'on s'attache aux deux personnages comme ça. Ce titre-là a clairement fait le buzz quand il était sorti et Ashley Poston, c'est une autrice qui fait beaucoup parler d'elle et j'ai trop hâte de la découvrir parce que ce sera mon tout premier titre d'elle. Ensuite, un des titres que j'ai reçu des éditions Sabran là récemment, c'est Electre de Jennifer Saint. On parle ici de Electre, on va parler de mythologie grecque et j'ai vraiment trop hâte de lire ce titre-là. On nous dit 3 femmes prisonnières d'une malédiction arracheront leur liberté aux dieux. On va suivre Clyménestre, on va suivre Cassandre et on va suivre Electre. On nous dit également proie tragique des dieux et des hommes, ces héroïnes inoubliables, les différentes facettes d'une féminité en lutte. J'ai vraiment passé un très bon moment avec Ariane de cette même autrice, donc je suis vraiment trop curieuse de lire un autre titre d'elle. Il est pas très gros, il fait 340 pages et j'aime vraiment toujours moi quand ça parle de mythologie, que ce soit la mythologie grecque ou la mythologie nordique, j'aime vraiment beaucoup ça, donc j'ai vraiment trop hâte de lire ce titre-là également. Et alors pour terminer cette petite catégorie des one-shots que j'aimerais lire là pour cet été, je me suis notée, alors c'est un one-shot et ça fait partie d'une série également, mais c'est un peu un one-shot parce que vous pouvez le lire quand même sans avoir lu les autres titres avant. C'est le 4e tome de la série Season de Morgane Moncombe, je vous mettrai l'image juste ici, donc c'est un été pour te retrouver, si jamais je dis pas de bêtises. C'est le 4e et dernier tome de sa petite série qui suivait un petit peu les saisons, donc j'ai lu les 3 autres, j'ai lu celui qui concernait l'automne, l'hiver et le printemps. Donc là c'est le tout dernier titre pour cette petite série Season et j'ai vraiment trop hâte de lire ce 4e tome. Donc forcément j'étais obligée de l'inclure dans ma pile à lire d'été. En fait j'ai menti, c'était pas le dernier, il me restait un titre qui était caché parmi les autres romans, un autre one shot que j'aimerais bien lire cet été. Donc Carrie Soto is Back de Tyler Jenkins Reid parce que cette couverture crie été également. C'est du contemporain et on va parler de tennis. On va suivre Carrie Soto qui est une tenniswoman et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Vraiment, voilà. Carrie Soto, c'est un personnage qu'on avait déjà rencontré dans le titre Malibu Rising, mais c'est vraiment un personnage très secondaire de ce titre-là et là du coup ça va être le personnage principal de ce roman et j'ai vraiment trop hâte de découvrir plus de choses sur elle. Donc il faut que je sorte également de ma bibliothèque et vraiment là, si je le sors pas en été, je sais pas quand je le sortirai parce que vraiment la couverture, la personne elle a des lunettes de soleil, on dirait limite qu'elle est sur la plage, donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. On va passer à une autre catégorie qui est la catégorie des débuts de séries, parce que c'est bien beau de terminer des séries mais il y a quand même beaucoup de séries que j'ai envie de commencer là cet été et encore vraiment il y a pas mal de séries, notamment une petite série un peu de thriller d'un auteur que j'ai déjà lu, que j'aimerais bien découvrir également, mais en même temps je me dis est-ce que j'aurai le temps de la caser cet été? Je suis pas sûre, donc je préfère ne pas la noter. Si jamais j'ai le temps et que je peux aller me la chercher en librairie, eh bien je la découvrirai cet été aussi, mais pour l'instant on va essayer de lire déjà tout ce que je vous ai présenté. Alors le dernier titre que j'ai reçu récemment des éditions de Saxus, c'est une sortie de toute fin du mois de mai, je crois que ça sort le... Bah là ça sort cette semaine, je crois que ça sort le 30, il me semble, si j'ai pas de bêtises. C'est le dernier combat de Sarah El Harifi, donc qui va sortir chez De Saxus. J'avais très envie de lire ce titre-là. Déjà la couverture, je la trouve vraiment trop jolie. J'aimais beaucoup l'autre également, mais je la trouve assez sobre. Et la couverture du tome 2, avec ce visuel là, avec là au lieu d'être rouge c'est bleu également, je la trouve vraiment trop belle. Ça me donnait très envie parce que c'est un livre de fantasy qui me fait un peu penser à de la dystopie en même temps, donc j'ai trop hâte de voir un peu ce que ça va donner. On va suivre plusieurs femmes aussi et vraiment ce genre de récit là où on a plusieurs points de vue, de femmes et en fait elles vont devoir s'allier pour une cause commune, c'est vraiment le genre de récit que j'adore. En gros dans cette histoire vous êtes classés selon la couleur de votre sang, de ce que je comprends. La couleur rouge c'est le sang de la magie, de l'élite et des dirigeants, ce sont les braises. Bleu est le sang des pauvres, des travailleurs et de la résistance, ce sont les cendres. Et le transparent est le sang des esclaves, des opprimés et des invisibles, ce sont les hanteurs. On nous dit l'alliance des 3 jeunes femmes attisera le brasier d'une révolution nouvelle, une révolution qui fera couler beaucoup de sang. C'est pour ça que ça me fait un peu penser à un titre un peu dystopique mais dans un monde de fantasy. Franchement ça a l'air trop bien, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce titre-là. On nous dit 3 femmes, 3 couleurs de sang, un empire à brûler. Donc ça a l'air vraiment d'être peut-être des femmes badass en plus, donc j'ai vraiment trop hâte. Par contre il est énorme, il fait plus de 700 pages, il fait 720 pages à la taille du roman. Mais j'ai vraiment trop hâte, vraiment c'est un titre qui me tente beaucoup et je pense qu'il va pas tarder dans ma pile à lire. Ensuite, un titre que je me suis acheté les dernières semaines, je sais plus si c'était le mois dernier ou le mois d'avant, c'est The Curse of Saints de Kate Dremis.
Là on nous dit a-t-elle été envoyée pour sauver le monde ou le détruire. Il me semble qu'on va suivre notre héroïne qui c'est une espionne émérite et 3e commandant de la reine. Elle a des capacités que les dieux lui ont données pour protéger les dangers qui menacent. Il me semble qu'en fait elle a beaucoup plus de pouvoir que prévu parce qu'on nous dit lorsque Aya libère un pouvoir que leur monde n'a pas connu depuis des siècles, ils vont devoir faire front pour découvrir qui ou ce qu'elle est vraiment. Donc ça a l'air assez chouette. J'ai pas vu d'avis tomber sur ce titre là, mais il me tente vraiment beaucoup. Il est sorti vraiment récemment. Il me semble qu'il est sorti il y a pas si longtemps que ça en VO également. C'est écrit tout petit, ça fait 550 pages, donc voilà. C'est une autre série qui a souvent été comparée également à Cotard, bien sûr. C'est La censure d'une héritière de Chloé C. Penaranda. Je sais pas vraiment, parce qu'il y a vraiment des personnes qui m'ont dit oui, il y a vraiment beaucoup de similitudes à Cotard. Vraiment, je sais pas. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est juste que ça me tente. En fait, il va y avoir un personnage qui est un octiste et qui est un puissant assassin de l'esprit qui peut rentrer dans les rêves des autres. Et en fait, moi, c'est plutôt ce côté de magie qui m'intéresse bien, donc j'ai toujours autant envie de découvrir ce titre-là. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Ça fait 450 pages, c'est un premier tome d'une série qui est assez longue, il me semble. Je sais plus combien il va y avoir de tomes, mais il y a quand même beaucoup de tomes de prévus. Donc on verra bien ce que ça donne, mais ça me tente toujours autant. Donc j'ai bien envie de lire ce premier tome et de voir si jamais c'est une série qui est faite pour moi ou pas. Il reste encore 3 premiers titres de séries à vous présenter pour cette catégorie. Et après, je me suis noté quelques futures sorties. J'ai The Night and Its Moon de Piper C.G. qui est un premier tome de romantasy avec une romance FF. J'ai vraiment trop hâte de découvrir ce titre-là parce que ça me tente vraiment beaucoup. On nous dit des pouvoirs immenses, des royaumes en guerre, un amour sans limite. Ça a l'air trop bien, donc j'ai envie de le sortir de ma bibliothèque également. Le Faucheur de sorcières de Carissa Wicks, qui est le premier tome de la série Witchwalker. Donc je vous ai dit des bêtises la dernière fois dans mon book haul, je pensais que c'était une duologie, mais en fait pas du tout. Il y a au moins 3 tomes, donc j'ai vraiment dit des bêtises. Ça me tente plutôt bien parce que j'ai vu vraiment de très bons avis tomber sur cette série. J'ai vraiment trop hâte de sortir ce titre-là. Vous avez déjà été quelques-uns à le découvrir et à me dire que vous aviez complètement adoré ce premier tome. Il me tente trop, vraiment il me tente trop. Il va pas traîner très longtemps dans ma pile à lire celui-là. Après, le dernier titre que j'ai dans ma palle, c'est Le sang et l'acier de Hélène Scherer. C'est un titre de romantasy également et on va parler d'un petit côté initiatique vu qu'on va suivre Althea qui souhaite devenir l'une des guerrières légendaires du royaume et en gros elle va devoir elle va être engagée par la guilde d'élite chargée de la protection du royaume et en fait elle va suivre un entraînement et voilà, j'en sais pas plus mais un petit côté initiatique comme ça avec une femme assez badass qui veut devenir quand même l'une des guerrières légendaires du royaume. Ça m'attire plutôt pas mal. Et après, je me suis noté 4 futures sorties. Voilà, parce que je vous ai pas encore présenté assez de choses pour cet été, donc je me suis noté d'autres choses. Notamment Les Braises de la guerre de Carissa Broadbent, vu que c'est une série que j'attends avec beaucoup d'impatience. Ce titre-là, vraiment, j'ai trop envie de le découvrir. The Hurricane Wars, puisque c'est un titre que j'ai très envie de découvrir également, de Thea Guzon, il me semble. Ça va sortir là au mois de juin. Personnellement, il m'intéresse énormément. Un royaume si cruel et merveilleux parce que je l'ai vu énormément passer quand elle était sortie en anglais et personnellement, il me tente vraiment beaucoup. Par contre, c'est une briquette. Il me semble que le premier tome fait au moins 600 pages donc je sais pas vraiment si j'aurai le temps de me caser cet été mais vraiment, il me tente beaucoup. Et après, je me suis noté Un thé avant la tempête de Hafsa Faizal parce que j'ai trop hâte de découvrir ce titre-là. On va parler de vampires. Ça a l'air clairement d'être une ambiance que je vais aimer, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Alors rapidement, pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter quelques titres qui sont dans ma wishlist et qui me tentent plutôt bien de les lire cet été, sauf que je ne sais pas si je vais pouvoir me les prendre et si j'aurai le temps également de les caser vu tout ce que j'ai envie de lire cet été. Je vous mettrai du coup les images ici à chaque fois. Il y a notamment One for My Enemy de Olivia Blake qui est l'autrice de The Atlas Six. J'ai vraiment très hâte de découvrir d'autres titres d'elle et celui-là vraiment a fait pas mal parler de lui quand elle était sortie en anglais. J'ai vraiment très hâte de le lire. Il semble en plus que c'est un one shot donc c'est plutôt cool. C'est une petite romance contemporaine avec The Cheat Sheet qui est sortie récemment et je l'ai vu pas mal passer et j'ai vu de très bons avis quand même sur ce titre-là. Donc ça m'attire plutôt bien. Une autre romance contemporaine également qui est sortie récemment, c'est Better Than the Movies qui me tente plutôt bien. Ils ont fait une édition brochée avec un petit jaspage qui est vraiment très joli. Ensuite un titre, alors je sais pas trop si c'est fait pour moi mais en même temps ça me rappelle beaucoup trop la série Dexter. C'est Butcher and Blackbird et il me semble que dans ce titre là notre héroïne est une tueuse mais qui ne tue que des autres tueurs.
Et clairement, si vous avez vu la série Dexter, bah voilà, ça me fait clairement penser à ça. Mais il me semble qu'il y a un côté un peu dark romance dans ce titre-là. Et je sais pas si ça va me plaire, mais vraiment, ça me tente bien juste pour le côté où je suis assez nostalgique en fait de l'époque de Dexter parce que c'était une série que j'avais vraiment beaucoup aimée. Là, je me dis, il y a un peu des vibes quand même pour ce titre-là. C'est un titre qui est sorti là ce mois-ci au mois de mai, c'est Un royaume d'étoiles et d'ombre, tout simplement parce que il a fait quand même pas mal parler de lui quand il était sorti en anglais. Je l'ai notamment vu sur quelques chaînes que je suis sur Booktube anglophone et ça me tente bien. J'aime plutôt bien la couverture qu'ils ont pu faire en français. Je la trouve assez douce, assez poétique en fait la couverture, je l'aime plutôt bien. Et enfin le dernier titre que je me suis noté pour cette vidéo, c'est L'héritière de Jahzad. C'est sorti là ce mois-ci et ça me tente vraiment beaucoup. C'est juste que j'avais déjà acheté beaucoup trop de choses là ce mois-ci, donc je me suis pas pris encore ce titre là, mais vraiment il est assez haut quand même dans ma wishlist parce qu'il me tente vraiment bien. Donc voilà pour la petite présentation de tous les titres qui me tentent vraiment le plus là pour cet été. J'espère vraiment réussir à en lire un maximum et de vraiment mettre l'accent sur terminer des séries, continuer des séries, parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire là cet été pour essayer de passer à autre chose, d'avoir vraiment moins de séries dans ma liste de séries en cours. Donc je vais vraiment essayer de faire des vlogs thématiques sur ça, essayer de continuer un petit peu mes challenges pour l'année également, parce que là qui dit mois de juin dit également un petit peu les bilans mi-année et j'aimerais bien avancer dans mes challenges parce qu'il y a vraiment des choses que je pourrais lire pour avancer dans mes challenges et des choses qui me tentent toujours autant, donc faut juste que je m'y mette tout simplement. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous aussi vous vous êtes fait une petite pile à lire estivale. Vous allez essayer de vous fixer quelques petits challenges pour cet été. Est-ce que vous voulez par exemple terminer des séries? Sur ce, je vais arrêter la vidéo ici parce que je m'aperçois qu'elle est déjà bien longue. Je vous retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.